Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien mes chers amis. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mars, pardon. Alors mes chers Capricornes, aujourd'hui c'est votre tour pour votre tirage du mois d'avril 2023. Avant de commencer, j'aimerais bien prendre de vos nouvelles mes chers Capricornes. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires comment allez-vous, comment vous vous sentez, comment vous appréhendez votre printemps, quels sont vos projets. Ça serait bien intéressant de vous lire à ce niveau-là. On change de saison, le soleil revient, ça fait du bien. Donc, le fait de partager entre nous, avec la communauté, avec moi, ce que vous faites, vos projets, bien, ça me semble bien intéressant. Alors, ça peut même donner des idées à d'autres personnes. Et j'aimerais savoir également comment vous allez, comment vous vous sentez. Toujours, comme à mon habitude, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages sont d'ordre général, donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr. Ce ne sont pas tous les Capricornes qui vivront la même chose en même temps. Donc, prenez simplement ce qui colle à vous, laissez le reste partir dans l'univers pour toucher une autre âme, tout simplement. Et puis, je vous demande également de toujours garder votre sens critique, votre jugement sur les tirages qui sont faits ici, d'accord? Donc, c'est beaucoup trop général pour que ça puisse vraiment vous toucher, vous. Et je voudrais, en tout point, et je voudrais aussi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel sur votre vie. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez. Autre chose bien important, c'est d'aller voir les tirages concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce qui va être dit ici. C'est toujours bien intéressant d'aller voir tout ça. Alors, on y va tout de suite pour votre tirage pour le mois d'avril 2023, mes chers Capricornes. Quel message on veut vous donner? Dans quelle énergie vous allez commencer votre mois d'avril? Quel conseil aussi on peut vouloir vous apporter? Alors, on commence déjà avec... On a la carte du retrait affectif. Alors, cette belle carte-là, en fait, elle vous dit peut-être qu'il y a des choses à lâcher dans votre vie actuellement. Il y a peut-être des choses qui... vous devez peut-être passer un certain temps à réfléchir, à vous intérioriser et à réfléchir à ce qui ne vous sert plus actuellement dans votre vie. D'accord? Essayez de voir qu'est-ce qui vous empêche d'avancer au plan affectif. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher ce dont vous avez besoin au plan affectif aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous retient? D'accord? Ce sera important de lâcher certaines choses, des choses qui ne vous servent plus, des idées, des pensées, Pardon les amis, un petit éternuement, je suis désolée, les joies les joies de l'imprévu. Alors, oui, je disais que vous devez lâcher certaines choses qui ne vous servent plus, d'accord? Pensez à ce qui vous retient d'avancer au niveau affectif. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux au niveau affectif, heureux ou heureuse, ou ce qui ne vous sert plus tout simplement, des idées, des pensées limitantes, des valeurs qui ne sont plus d'actualité pour vous. Voyez-vous, revoir un peu tout ça pour pouvoir avancer davantage sur le plan affectif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bien, bon, effectivement, on a la carte de l'harmonie, cette belle carte-là qui, dans le tarot traditionnel, représente la carte de l'amoureux. Alors, tout simplement, c'est une carte qui vous parle de choix, c'est une carte qui vous parle d'amour. Donc, on est vraiment, vraiment dans les émotions, on est vraiment, écoutez, ça va peut-être être un tirage amoureux, finalement, mais on est vraiment dans cette importance de retrouver l'union avec une autre personne, de se sentir aimé, d'apporter son amour. Aussi, c'est une question de choix, c'est de prendre des décisions pour sa vie affective. Donc, voyez-vous, ça complète bien avec cette carte-là quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses à revisiter, il y a des choses à revoir, à rectifier. Laisser tomber des systèmes de pensée ou des systèmes de valeurs qui ne conviennent plus à votre vie actuelle.
par exemple, on vous a toujours montré depuis l'enfance que, je ne sais pas, que c'est l'homme qui doit courtiser la femme, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. C'est un système de valeurs. Et vous, en tant que femme, par exemple, vous avez envie, vous, de faire le premier pas. Alors, ça vous retient de le faire parce qu'on vous a toujours enseigné cette valeur-là. Mais aujourd'hui, ça ne vous sert plus parce que on vous demande peut-être de sortir de votre timidité. Voyez-vous, c'est un exemple que je vous donne, mais que vous soyez un homme ou une femme, il y a des systèmes de valeurs à repenser ou des choses qui vous retiennent. Par exemple, vous êtes séparés, vous êtes divorcés, et puis, mais par contre, vous restez toujours attaché à cette personne-là de façon beaucoup trop importante, ce qui vous empêche de vivre une nouvelle relation. Voyez-vous, ce genre de choses-là qui peuvent vous retenir de vivre un amour épanoui ou de rencontrer l'amour. Bien, écoutez, on est vraiment, vraiment dans les émotions, mes amis. Hein? On est avec le 4, c'est-à-dire la carte du mécontentement et de l'ennui, donc le 4 de coupe. Encore une fois, le 4 de coupe va nous parler de du sentiment d'ennui, du fait qu'on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait de notre vie actuelle, il y a quelque chose qui nous manque. Et pourtant, il y a plein de ressources autour de soi au niveau affectif. Il y a plein de ressources, il y a plein de personnes autour de vous qui seraient peut-être très intéressantes. Si vous êtes célibataire, bien sûr, hein. Ou bien si vous êtes en couple, bien il y a des choses que vous pourriez faire pour dynamiser la relation, voyez-vous. Donc, il y a des choses qu'on doit laisser derrière pour mieux avancer, pour mieux s'épanouir dans notre vie amoureuse, dans votre vie amoureuse, les Capricornes. Ce mois-ci particulièrement, il faudra s'arrêter et réfléchir à ça. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire de plus en rapport avec tout ça? Bien, on a le 3 de denier. Bon, le 3 de denier, déjà, on peut nous parler du fait que vous accordez beaucoup d'importance à votre travail. Hein? On peut nous parler du travail d'équipe en couple, par exemple. Si vous êtes dans un couple, on peut nous parler du fait de travailler en équipe, d'apporter sa contribution, que chacun apporte sa contribution. On peut tout simplement nous parler, parce que moi, les Capricornes, hein, je vois bien que les Capricornes sont c'est des gens qui sont très travaillants, qui veulent monter les échelons. Alors, le travail, la profession, le métier, c'est quelque chose de très important. Alors, vous accordez peut-être beaucoup de temps à la carrière. On a le 3 de bâton, donc en quoi vous passez votre temps c'est-à-dire en quoi vous dépensez votre énergie ou le plus de temps que vous investissez, c'est dans quel domaine, d'accord? Parce que j'ai l'impression, je vais retourner les prochaines cartes, mais j'ai vraiment l'impression ici que depuis tout à l'heure, on nous parle d'ennui dans le couple ou d'ennui dans son célibat, d'ennui au niveau de l'affectif. Et je sais que les Capricornes sont tellement accrochés à leur travail, à leur profession, que peut-être qu'ils en oublient les autres aspects de la vie. Donc, ça amène de la souffrance, ça amène de l'angoisse, parce que peut-être qu'il y a un sentiment de solitude. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a beaucoup de solitude, ce sentiment de solitude, d'accord? Et ça vous amène des angoisses. Et donc, ici, avec le 3 de bâton, mais peut-être qu'on me dit que vous investissez beaucoup trop dans un domaine ou dans l'autre. Et j'ai beaucoup plus l'impression que vous vous investissez beaucoup dans le travail, ce qui vous empêche d'apporter une dynamique nouvelle dans le couple ou dans cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors, on a la reine de... Wow, on a 2 reines ici, reine de denier, reine de coupe. Ben regardez, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Bon, on sent que vous souffrez beaucoup, probablement, de solitude. On sent vraiment que ici, on a de la souffrance, on a de l'angoisse, on a été blessé ou bien on se sent blessé actuellement parce qu'on n'est pas heureux ou heureuse dans sa vie de couple, par exemple, ou dans sa vie amoureuse tout court, si vous êtes célibataire. Ce que je ressens vraiment, c'est vraiment ce que je vous disais ici.
La reine de coupe, la reine de denier, pardon, c'est une énergie qui nous parle vraiment du fait de vouloir s'assurer que tout va bien, que tout son monde est OK, qu'on ne manque de rien. Voyez-vous, vous êtes des pourvoyeurs dans l'âme. Hein? Les Capricornes, vous êtes des pourvoyeurs dans l'âme. C'est pourquoi que le travail, la profession, la carrière, c'est quelque chose de très important pour vous. Et vous occupez de toujours viser plus haut. D'accord? Toujours viser plus haut, toujours monter, toujours... bon. Mais ce qui fait que vous oubliez d'autres aspects importants de votre vie. Pour trouver un équilibre dans votre vie, vous devez aussi accorder de l'importance à l'amour. Regardez la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, bien aussi, c'est l'amour, hein? C'est la personne qui va prendre soin, mais qui va prendre soin d'une autre façon que la reine de denier. Elle va apporter son amour, elle va se préoccuper du bien-être des autres autour d'elle, mais au niveau plus émotionnel, au niveau plus de l'ouverture du cœur, pas seulement du matériel, voyez-vous. Donc, il y a peut-être ce côté que vous avez négligé qui fait en sorte que votre partenaire, par exemple, ou les gens autour de vous, que si vous êtes célibataire, s'éloignent un peu de vous parce qu'ils sentent que vous n'apportez pas de sécurité émotionnelle. Vous apportez de la sécurité matérielle, mais pas de la sécurité émotionnelle. Et ça, c'est très important. Donc, ce qui vous fait souffrir, ce qui fait souffrir les autres aussi dans un sens. Voyez-vous? Ce dont vous avez besoin, c'est de plus de stabilité dans votre vie au niveau amoureux, au niveau affectif. D'accord? On veut construire des bases solides au niveau affectif. Et pour ce faire, bien, il faut avoir plus d'ouverture de cœur. Il faut penser à autre chose que seulement le travail, le métier, le matériel. D'accord? Il faut penser à autre chose que ça. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que pour éviter la souffrance, hein, il faut vraiment dynamiser le couple, si vous êtes en couple, ou tout simplement apporter beaucoup plus de passion dans votre vie. Faire quelque chose qui vous plaît, vous laisser appeler par vos désirs, c'est-à-dire assouvir vos désirs profonds, vos envies, vos passions. Que je ne parle pas simplement du niveau sexuel, hein, je parle vraiment dans tous les domaines, tout ce qui vous passionne dans la vie. Apporter du dynamisme, apporter de l'ambiance, apporter quelque chose de nouveau, du piquant dans votre vie de couple ou dans votre vie amoureuse. Laissez-vous aller à l'amour, par exemple. Et peut-être aussi, dans le côté un peu plus négatif du diable, c'est peut-être d'arrêter d'être obsédé par les choses qui ne vous servent plus ou qui vous empêchent d'avancer sur le domaine affectif. D'accord? D'être omnibulé, par exemple, par le travail. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre et d'apporter plus de passion dans votre vie. Parce que dans le contraire, hein, dans le cas contraire, pardon, vous risquez à un certain moment de frapper un mur, de souffrir énormément, de faire une prise de conscience que vous auriez pu faire avant. D'accord? Et dans des conditions beaucoup plus, disons, douces. Donc, c'est ce qui vous attend si vous ne prenez pas conscience dès maintenant de l'importance d'équilibrer les choses dans votre vie. D'accord? Donc, oui, le travail est important, mais aussi des bases solides au niveau affectif. Ça ne veut pas dire que les célibataires doivent s'obliger à être en couple. Ça veut tout simplement dire que si vous êtes célibataire et que vous êtes bien dans votre célibat, bien quand même, vous avez besoin de vous entourer de personnes au niveau affectif, que ce soit des amitiés solides, franches et sincères. Voyez-vous, c'est pas seulement le couple ici, mais on peut parler des liens affectifs en général. D'accord? Donc, si par exemple vous avez des amis dans votre vie qui comptent pour vous, qui ont besoin de vous, qui ont besoin d'avoir par exemple des moments pour discuter, pour s'ouvrir, pour échanger, pour se confier, mais que vous n'êtes jamais là parce que vous passez votre temps au travail, vous n'avez jamais le temps du temps à leur accorder, mais à un certain moment donné, ça brise les fondations.
ça enlève une certaine stabilité au niveau affectif. On va vouloir s'éloigner un peu plus de vous. D'accord? On va aller chercher ce qu'on a besoin ailleurs, voyez-vous? Donc, c'est un peu ce que ça veut vous dire. Alors voilà, je vais vous piger une carte, un message de l'oracle de l'amour. J'avais oublié de piger une carte pour vous. Quel message on veut vous donner à vous les Capricornes pour le mois d'avril 2023? Oups, voilà. Alors, Archange Sandalphon. On vous dit, je vais vous montrer la carte. On vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ben, écoutez, c'est beau, hein? Si vous êtes dans une période angoissante au niveau affectif, que vous avez prié, que vous avez demandé, je parle de prière ici, là, mais on sort de la religion, hein? Ça peut, si vous n'êtes pas croyant, simplement parler à votre moi supérieur, demander à l'univers. Voyez-vous, vous avez une envie, un besoin actuel, ben, on vous entend. D'accord? L'univers vous entend et on vous dit qu'on a entendu votre appel au secours et que votre prière va bientôt être exaucée. Mais comme on dit si bien également, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, il faut amener des actions concrètes dans votre vie pour que le ciel ou que l'univers vous aide à ce niveau-là. D'accord? Alors, on y va maintenant pour le domaine sentimental. On était déjà dans le domaine sentimental, mais plus au sens large. Alors, pour vous, les Capricornes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci? OK, on commence avec de la souffrance, des difficultés, peut-être au niveau du foyer. Un sentiment aussi peut-être de solitude, encore une fois. Hein, les Capricornes, c'est vraiment ça pour ce mois-ci. Par contre... attendez, je vais voir ici. OK. Ben, écoutez, ça continue bien, hein, ce qu'on a vu tantôt, surtout avec la dernière carte, la carte, le petit dernier message. Hein. On vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. C'est parce que, en fait, vous demandez, justement, je pense que inconsciemment ou même consciemment, vous demandez à avoir beaucoup plus... d'opportunités affectives, d'accord? Ici, au niveau du couple, bien, j'ai l'impression qu'on sort d'une période un peu difficile, ou bien en fait qu'on est dans une période un peu difficile au niveau du foyer, de la famille, du couple en tant que tel, de votre intérieur, de votre cocon familial, de votre cocon au niveau du couple, mais que même si vous êtes en couple, vous avez un sentiment de solitude. D'accord? Ça vous apporte des difficultés. On l'a vu tout à l'heure au tout début du tirage. Par contre, il y a des belles surprises qui s'en viennent. Il y a des belles surprises, il y a des belles émotions. Il y a peut-être du bonheur qui va en ressortir. Parce que je sens que vous êtes plus dans l'ouverture. Regardez, vous êtes au cœur du tirage. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici on parle d'une énergie, de l'énergie d'une personne dans le couple qui va peut-être s'ouvrir plus à la communication. Si on a la tour, c'est peut-être qu'on nous parle ici du sentiment de solitude, mais de l'isolement aussi, que vous avez tendance à vous isoler. Même si vous êtes en couple, ben, je vous donne l'exemple, hein, vous rentrez du travail et puis vous ne dites pas un mot, vous allez dormir ou vous allez prendre un bain ou vous écoutez la télé, vous lisez votre journal, peu importe. Vous vous isolez, vous n'entrez pas en communication nécessairement avec votre partenaire. Donc, on sent cet éloignement, cette solitude, voyez-vous. Mais je sens que les difficultés vont commencer à disparaître parce qu'il y a une certaine ouverture au niveau de la communication. On sent qu'on veut commencer à apporter un petit peu de piquant, comme je le disais tout à l'heure, dans votre vie parce qu'on a les jardins. Donc, peut-être on a envie de sortir, c'est le printemps, on a envie de faire des rencontres, on a envie d'aller, d'emmener sa partenaire ou son partenaire au restaurant, au cinéma, faire des activités, accepter les invitations, participer à des événements. Voyez-vous? Donc, on a envie
de faire quelque chose. Là. On a envie d'apporter plus de dynamisme, de bonheur dans la relation. Mais c'est vraiment une question de choix, c'est vraiment une décision à prendre parce que ce n'est pas nécessairement naturel pour vous. C'est à chaque moment une décision à prendre jusqu'à ce que ça devienne naturel. D'accord? C'est à chaque fois une décision à prendre. J'arrive du travail, je me relaxe un peu, mais ensuite, j'entre en communication avec mon partenaire ou ma partenaire. Voyez-vous, il faut y réfléchir, il faut y penser. Mais jusqu'à ce que ça devienne, en fait, un mécanisme naturel. D'accord? Laissez-moi voir au dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici. Bon, bien, regardez, vous avez l'autre moitié. Vous avez la femme ici. OK? Donc, c'est l'autre moitié. On entre en communication. Bon, ici, on a le serpent. Je ne sais pas pourquoi on a le serpent. Est-ce qu'on se fait mutuellement du mal? Est-ce que la communication, elle est un peu douteuse? Hein? Ça se peut, c'est possible qu'elle soit douteuse pour les commencements. Mais quand même, on voit qu'il y a de l'espoir. On voit que les choses peuvent évoluer positivement, d'accord? On voit que il y aura peut-être un flux de communication beaucoup plus importante dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochains... Je dis communication parce que... un flux de communication parce que j'avais pas mis la carte, mais avec la lettre, hein, donc pour moi c'est la communication, l'abondance de communication. Donc on fait des efforts dans le fond, c'est ce qu'on nous dit. On est beaucoup plus engagé dans notre relation. Regardez, on a la carte de l'amour aussi. Donc on s'engage davantage, on apporte du changement, du dynamisme dans son couple. Ben voilà, hein, on fait des efforts ce printemps. J'ai l'impression pour vous. Ensuite, qu'est-ce que l'améthyste love veut vous dire de plus? J'ai dit, on apporte du changement, du dynamisme dans son couple au printemps. Et regardez, on a la carte du printemps. Donc, effectivement, ce printemps va vous inspirer, va vous énergiser, va vous permettre de prendre des bonnes décisions au niveau de votre couple, hein, de faire des efforts pour apporter du dynamisme, pour apporter quelque chose de plus dans votre couple. Vous avez la carte de l'amitié sincère. Oui, réapprendre à être ami avec votre partenaire. Pas seulement prendre votre partenaire pour acquis ou pour acquise parce que ça fait longtemps que vous êtes avec la personne. D'accord? Retrouver ce lien d'amitié qui, au départ, vous a permis d'être ensemble, voyez-vous. Et finalement, vous avez, encore une fois, la carte du choix. D'accord? Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Donc, tout est une question de choix pour vous, pour que la relation se passe bien. Voyez-vous? Donc, très important à prendre en considération ce mois-ci, mes chers Capricornes. Vous savez, on dit souvent qu'une bonne habitude, ça prend 21 jours pour qu'elle soit installée. D'accord? Donc, si pendant 21 jours, vous vous forcez à mettre des actions en place pour dynamiser votre couple, ça va devenir une habitude, ça va devenir naturel pour vous. Donc, pendant 21 jours, prenez l'habitude de penser, de dire « Je reviens du travail, je m'occupe de mon conjoint ou de ma conjointe. Je m'intéresse à elle ou à lui. Je lui pose la question « Comment a été ta journée? » Je l'invite à sortir, je fais des activités, je rentre plus en intimité avec elle ou avec lui. Voyez-vous? Pensez pendant 21 jours et ça va devenir une habitude pour vous. Alors, très, très beau tirage, très positif. À part le serpent, j'ai l'impression que certains vont picorer un petit peu, vont être un peu malhabiles pour apporter, au début en tout cas, pour apporter un peu de dynamisme dans le couple. Donc voilà mes chers amis Capricornes qui sont en couple. On y va avec le tirage pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, pour les célibataires, on a le jardin, le livre, l'enfant, la verge, l'anneau, superbe, le cavalier, ok, la faux, l'arbre et le cœur, ok. Alors,
Pour vous, ben, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre qui s'en vient pour vous. Capricorne célibataire, vous l'avez demandé, vous le recevez. Alors, une nouvelle rencontre, peut-être une très belle rencontre parce que on voit le cœur qui est ici, hein, donc peut-être une rencontre qui est empreinte d'amitié, d'amour, en tout cas de sentiments sincères. Hein. Par contre, il y a un petit bémol. On voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, une nouvelle rencontre, d'accord? Le petit bémol, en fait, avant d'aller au bémol, je dirais que c'est quelqu'un qui veut vraiment apprendre à vous connaître, qui veut vraiment prendre le temps de vous connaître. Et c'est mutuel, hein? Je pense vraiment que vous avez de belles choses à apprendre sur cette personne-là. Vous avez de belles choses aussi à révéler à cette personne-là à votre sujet, d'accord? Vous allez prendre le temps de vous connaître, de vous apprivoiser. Par contre, le bémol ici, c'est qu'avec la Vierge, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte pendant la rencontre, pendant l'échange, pendant le moment où vous apprenez à vous connaître mutuellement, que vous avez beaucoup de points en commun, beaucoup d'intérêts en commun, que vous pensez probablement de la même façon, sauf peut-être sur une chose. Et j'ai cette impression que vous n'avez pas la même vision ou vous n'aurez pas la même vision du couple, de l'engagement. D'accord? Du mariage, par exemple. Bon, je vous donne l'exemple de vous êtes la femme ou vous êtes l'homme et que pour vous, c'est important de se marier après un certain temps. C'est important de s'engager plus en avant et de le prouver par le mariage, par exemple. Et l'autre personne est totalement en désaccord avec ça, n'a pas envie de se marier, ne veut rien savoir du mariage parce que pour lui ou pour elle, c'est seulement la signature d'un papier, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on signe sur un papier qu'on est marié avec quelqu'un qu'on aime plus la personne. Voyez-vous, vous êtes vraiment en désaccord par rapport à ça. Et puis, ça apporte des disputes, ça apporte une mésentente, ça apporte peut-être un certain froid dans la nouvelle relation. D'accord? Donc, moi, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Donc, mais par contre, on voit que c'est une relation qui... parce qu'on sent un manque d'engagement ici, on sent un manque d'engagement et on sent que ça peut vraiment fragiliser, disons, la relation, d'accord? Parce qu'au départ, cette relation-là a beaucoup de potentiel. Au départ, cette relation-là, c'est une relation, on sent que l'amour est solide quand même, l'amitié est solide, l'amour est solide, en tout cas qu'il y a un beau potentiel pour ça, mais tout simplement que ça vient enlever un peu de solidité dans cet amour ou dans cette nouvelle relation parce qu'on ne s'entend pas sur le type d'engagement qui est important pour chacun de vous. Alors, qu'est-ce que le dos de deck nous dit de plus par rapport à ça? On a la carte du lys. D'accord? On va partir du point de départ où c'est vous qui, par exemple, qui avez besoin de sentir un engagement plus profond par les liens du mariage. OK? Mais on a le lys ici. Donc, le lys, ça nous parle de sentiments sincères. Ça nous parle de pureté dans l'amour ou dans l'amitié. Ça nous parle de quelqu'un qui est sage. Ça nous parle de quelqu'un qui est sérieux, d'accord, au niveau amoureux, affectif. On a le bouquet. Alors, le bouquet, c'est vraiment une très, très belle carte. C'est une carte qui nous parle de surprises, de cadeaux de la vie. Ça enlève toute la négativité de n'importe quelle carte dans le jeu. D'accord? C'est vraiment très beau. Si on regarde le quatrain de cette carte-là, elle vous dit « Beau signe ce bouquet, souriant et coquet ». Chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Alors, c'est un bonheur qui s'en vient vers vous. D'accord? Au moins, vous savez qu'il y a des sentiments sincères. On a les oiseaux. Donc, on peut nous parler d'une relation qui va être beaucoup basée sur la communication. Donc, il faudra vraiment beaucoup communiquer dans cette relation-là. D'accord? Non seulement il faudra, mais je pense que c'est déjà naturel ou ça sera déjà naturel. Pourquoi? Parce que, regardez, on a la lettre également. Les oiseaux et la lettre, pour moi, c'est vraiment gage d'une communication franche, sincère, ouverte et naturelle. D'accord?
On peut nous parler de beaucoup de soutien avec l'ours ici dans ce tirage, d'accord? On se sent soutenu, on se sent protégé, on se sent en sécurité dans cette relation-là, d'accord? On a la haute tour aussi et on a le foyer. On a même la clé. Je vais m'arrêter, mais tout simplement pour vous dire que la haute tour, dans ce tirage précis, peut nous parler éventuellement de mariage, peut nous parler de la signature de papier, peut nous parler du foyer, d'un engagement plus sérieux, peut nous parler d'une ouverture éventuelle avec la clé, voyez-vous? Donc, moi, ce que je comprends dans ce tirage-ci, c'est que pour le moment, ne vous inquiétez pas des détails, parce que en ce moment, c'est un détail. Vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un. Vous ne connaissez pas encore tout à fait la personne. Commencez par les bases, solidifiez les bases. Si c'est quelqu'un qui va être là pour seulement de l'amitié, bien, profitez de cette amitié. Si ça va plus loin dans l'amour, bien, acceptez l'amour qu'on vous apporte, acceptez l'amour qu'on vous donne, tout simplement. Ne vous préoccupez pas tout de suite de l'avenir. Peut-être qu'au fur et à mesure, le désir pour l'autre personne va venir tout seul de s'engager plus loin avec vous. D'accord? Mais ce qui est important, c'est de vivre l'expérience de l'amour actuellement. C'est de ne pas forcer la personne. Donc, si vous vous sentez vraiment très lié à cette personne-là, ne perdez pas l'opportunité de vivre un bel amour avec cette personne-là parce que la personne ne veut pas se marier avec vous, voyez-vous? Ou, je parle de mariage, mais ça peut être tout simplement vouloir des enfants ou déménager ensemble. Hein? Ça peut être ça aussi, un engagement plus profond. Voyez-vous? Donc, ne perdez pas cette opportunité d'être aimé et d'aimer également. Qu'est-ce que le grand oracle de l'amour veut vous dire de plus? Quel conseil ou... Bon. Mais écoutez, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Donc, ne perdez pas espoir. Hein? C'est ce que je vous disais. Laissez le temps au temps de faire son œuvre. Donnez-vous le temps de vous apprivoiser, de vous connaître, de vous aimer. Et peut-être que les choses vont changer au fur et à mesure. Hein? Ne perdez pas l'espoir. Ici, regardez, on a la carte de la peine. Alors, là, avec cette carte-là, pour moi, ça me dit tout simplement que oui, ça vient vous toucher le fait que la personne ne veut pas s'engager plus en avant avec vous comme vous le souhaiteriez en ce moment. Mais si vous regardez bien l'image, les amis, OK? On voit un cœur qui est, disons, serré. On va dire un cœur serré, mais il n'est pas écrasé, ce cœur-là. Il y a de la peine, bien sûr, mais il n'est pas écrasé. D'accord? Vous n'avez pas le cœur brisé. Au contraire, en ce moment, vous vivez de belles émotions. Ou en tout cas, si vous faites une rencontre prochaine, vous allez vivre de belles émotions. C'est juste une tâche à son dossier, si je pourrais dire. C'est juste une tâche qui vient vous déranger un petit peu. Mais ça, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, peut évoluer. Voyez-vous? Et regardez, vous avez la carte du bonheur. Je pense que c'est la plus belle carte de ce jeu. Hein? Vous avez vraiment la carte du bonheur. C'est une carte rose, la carte du bonheur. C'est vraiment une très, très belle carte. D'accord? C'est en fait une carte qui vous dit d'accepter le bonheur qui se présente à vous. D'accord? D'être dans la gratitude pour ça. C'est vraiment le mot de la fin que je peux vous dire, mes chers Capricornes. Soyez dans la gratitude. Vous avez passé un certain temps à souffrir de solitude. Maintenant, vous trouvez quelqu'un. Donc, et n'essayez pas de contrôler cette personne-là. Soyez juste dans l'ouverture et dans l'accueil et puis vous allez vivre un très bel amour, tout simplement. Alors voilà, mes chers Capricornes, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous donne des pistes de solutions ou de réflexion. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vivez l'une ou l'autre des situations décrites ici. N'hésitez pas à partager avec nous. Et puis, n'hésitez pas également à partager la vidéo avec d'autres personnes parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc,
Je vous invite aussi, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute également. Merci énormément. Ça fait toujours chaud au cœur. Et puis, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril, un très, très beau printemps. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Au revoir.